Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à la revue des titres des quotidiens de ce lundi 23 juin 2025. Forum diplomatie économique sino-sénégalais. Sonko enrôle des investisseurs chinois. Titre qui barre la une du journal L'Indépendant, qui en marge de sa visite en Chine, le Premier ministre a présidé hier le forum économique sino-sénégalais qui s'est tenu à Hangzhou. Ce journal nous informe que plusieurs conventions et protocoles d'accord sont signés dans le domaine de l'industrie, des infrastructures, du logement, de l'énergie et des transports. L'autre face de la gestion publique ajoute un relief qui parle de pouvoir, contrat et opacité. Et le journal L'Éveil d'en poursuivre. Visite en Chine, Ousmane Sonko invite les Chinois à investir au Sénégal. Suite à ce forum, 24 heures nous apprend que les secteurs privés restent l'atout maître de Ousmane Sonko. Le Sénégal fait partie des pays africains qui ont relativement jugulé les risques et les défis. Nous vous attendons donc impatiemment au Sénégal et vous y serez à l'aise. Une déclaration du Premier ministre à lire dans Vox Populi qui barre à sa une. Sonko ouvre tous les boulevards aux investisseurs chinois. Celui qui n'est pas à l'aise, c'est le président de l'Assemblée nationale. Source A nous apprend qu'El Malick Ndiaye, c'est 1001 réformes malgré le récent coup de gueule de Guy Marius Sagna contre sa gestion. El Hadji Malick Ndiaye a procédé à la suppression des 150 000 francs de crédit téléphonique, des 100 000 francs de primes de plénière, des 300 000 francs d'appui de Korité et des 500 000 francs d'appui de Tabaski. Le Soukerou Koor dont parlait Guy Marius Sagna est l'affaire du groupe parlementaire PASTEF et non de la présidence de l'institution parlementaire, précise El Malick Ndiaye. En tout cas, les Échos nous informent que Guy Marius Sagna revient à la charge. Selon lui, cela fait 3 ans depuis Yewwi Askan Wi qu'à l'interne qu'il se bat contre cela. Pour les véhicules, l'évidence nous révèle que c'est des dépenses bien au-delà de 50 et quelques millions qui sont annoncés. Mais les groupes parlementaires PASTEF et Takku Wallu ignorent la clameur, nous dit Point Actu, qui annonce un silence radio dans les deux groupes parlementaires. Eux, ils ont annoncé leur mot d'ordre. Eux, ce sont les enseignants du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Une grève de 72 heures chrono nous apprend Sud Quotidien. Le SAES dénonce l'entêtement du Fonds national de retraite et ne pas appliquer le décret numéro 2025-398 du 7 mars 2025 aux veuves et veufs et orphelins des enseignants, chercheurs et chercheurs décédés en refusant de leur reverser la pension de réversion. 72 heures de grève également du côté de la justice, ajoute l'As Quotidien, qui parle donc de remous dans la justice et l'enseignement supérieur. La Tribune, elle, ajoute sur la liste des grévistes la santé et les collectivités territoriales. À tous en grève, le pacte social déstabilisé. Et Mbaye Dione vitrifie le pouvoir selon Walf Quotidien. Le tout nouveau patron de l'AFP revient sur la situation économique et financière du pays. Des promesses démagogiques, la diplomatie qui bat de l'aile. Mbaye Dione met les pieds dans le plat, nous dit les Échos. Une déclaration faite à l'occasion des 26 ans de l'Alliance des forces du progrès, ajoute Le Point, qui met le point sur les réflexions de Mbaye Dione sur le passé et l'avenir du Sénégal. Sport pour terminer avec Tribune Sport qui nous apprend que Sa Thiès remet Zarko à sa place et défie Modou et Tapha Tine. Et Rewmi Sport d'en ajouter qu'il confirme sa suprématie. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunuka TV.